Salut à tous et bienvenue sur ce 9e épisode de notre grosse mémère, la Shadow Honda VT 125. Aujourd'hui, on va s'atteler à remonter tout ce qui est freinage, les poignées, le sélecteur de l'autre côté, et puis on va commencer à remonter gentiment la carrosserie. On a encore donc le garde-boue, les flancs de carter, et puis mettre son réservoir. Il me restera encore à bricoler tout ce qui est voyant, puisque je n'ai pas encore fait ma platine pour mon compteur, pour les voyants. Et puis on va arriver au bout de cette saga, on va dire, la saga Honda, pour l'essai sur la petite route à côté. Mais ça sera dans un futur épisode, je pense que encore un ou deux. Et puis s'il n'y a pas de souci, on devrait pouvoir rouler avec. Bon, le petit nettoyage habituel, comme ça s'impose. On va pas remonter un truc un petit peu cradouille. Donc toujours le champion de la paille de fer 000. Pour refaire donc remettre la platine frein de bout à bout, j'étais obligé de donc démonter le collecteur du cylindre arrière. Ça tombe bien, de toute façon ils ne sont pas encore top finis et je vais en profiter pour repeindre ma petite patte que j'avais préparée. Là, comme ça elle va passer en peinture, ça va être nickel. Et puis la grosse aussi d'ailleurs, je vais leur remettre chacun un coup. Et puis après on pourra remonter ça en définitif. Et ça nous permettra de remettre le joint du collecteur du cylindre arrière également. Voilà une petite astuce quand il fait froid. Les bombes ont du mal à bien coller, à bien fonctionner. Donc un petit coup de décapeur thermique pour bien réchauffer la bombe. Et sur la pièce aussi pour la chauffer, puisque le métal c'est hyper froid. Donc je chauffe toujours dès que ça descend en dessous de 10 degrés. Que c'est marqué pour la peinture à partir de 15 jusqu'à 30 degrés. Mais là, on a aujourd'hui dans l'atelier, il fait 10 degrés quoi. Donc je réchauffe bien mes petites pièces avant de leur passer un peu de peinture. Sinon ça va être la croix et la bannière. Et la peinture ne va pas prendre. Allez, on reviendra pour une deuxième couche un petit peu plus tard. Ou il faudra passer le filet. Ça sera compliqué. Et voilà. Peinture sur froid. Réchauffée. Décapeur thermique. Ok, je finis de redémonter une dernière fois mes silencieux. Pour pouvoir y mettre les joints. Joints que j'ai acheté là, qui n'étaient pas mis. J'ai opté pour des joints cuivre qui vont de part et d'autre évidemment de l'échappement. Donc là je vais finir de les démonter. Alors, c'est tendu. Et on va repasser à la mise en place des pièces qui sont maintenant peintes.
Ben, on va passer à la suite, hein. On va continuer à mettre nos poignées et nos câbles. On va descendre en bras la machine. Et j'aurai également 2 poignées à retrouver dignes de ce nom. Ça sera vraiment les derniers éléments qui viendront sur la machine, hein, puisque mettre des poignées neuves alors qu'on est encore en train de travailler, en général, à la fin du chantier, elles sont dégueulasses. Allez, je sais pas si vous allez voir la couleur. Je vais vous montrer quand même un petit peu avec le bol posé. Bon, j'ai pas une luminosité super parfaite. On va profiter pour faire un petit coucou dans l'optique là, ouais, voilà. Un bleu nuit. Et si on regardait ce qui se passe et la tête que ça a avec notre réservoir, ça serait peut-être pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est neuf, mais il y a déjà de la poussière. Ça vous donne un petit aperçu, hein. Hop là, bijou. Un petit aperçu de la bébête. Moi, je vais remettre également les cylindres blocs qui sont que j'ai conçus pour. Voilà. Ok, ça avance bien. On va remettre déjà un flanc de côté pour voir ce que ça donne. Alors les petits caoutchoucs, pensez à les huiler avant de réenquiller votre carter, ça aide bien. Et voilà, le tour est joué. Bon, bah, je vais vous faire découvrir l'aspect que ça a avec la selle. On commence à arriver au bout là. Ici, je vais certainement faire un petit cache pour qu'on oublie tout ce qui est fil et pas beau. Bon voilà, on a posé donc les flancs de carter, le réservoir. La selle est juste posée comme ça, hein. De l'autre côté, bien évidemment, j'ai mis l'autre flanc de carter. Voilà, les flancs latéraux. On est toujours sur notre couleur. Il ne nous reste plus qu'à mettre sur notre machine eh bien, le petit GB arrière qu'on va fixer tout de suite. Okay. Ok, mon GB est bien centré là. Je vous montre ça. Voilà. Il est bien centré sur la roue arrière. Évidemment, le garde-boue arrière va pas être centré sur la roue avant. C'est un peu débile ce que je dis. Et puis on va faire un bon petit serrage pour finir ça. Voilà, on va le laisser très épuré comme ça, hein, puisque de toute façon le feu viendra sur la plaque latérale après. Il me reste un petit boulon à mettre derrière. Enfin, un petit écrou. Alors pour mémoire, puisqu'on ne sait jamais de quoi on parle, c'est mon fils qui m'a expliqué ça. Vis, écrou, et quand on réunit les deux, boulon. Voilà, ça c'était la petite leçon du jour, si je puis dire. Il ne reste plus qu'un une dernière partie à mettre. C'est mon cache filtre à air que j'ai fait peindre plutôt que chromé. Je voulais casser un peu le côté chromé des customs cette fois-ci. Et donc voilà. Bon bah vous voyez qu'on a bien avancé sur notre grosse mémère.
notre grosse mémère à qui on a fait subir un petit régime quand même drastique. Hein. Donc voilà, les divers éléments en peinture sont posés. Sur la prochaine étape, on va réattaquer donc tout ce qui est faisceau électrique, hein, puisque maintenant il me reste à brancher tout ce qui est optique. Ma petite platine avec les voyants qui est toujours pas faite. Évidemment la plaque latérale sur le côté, ainsi que le feu. Et puis peut-être un bouchon d'essence, ça fait bien. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Donc le câble d'embrayage, ça va être rapide tout ça maintenant. Hein. Et puis faudra raccorder le réservoir à la durée d'essence avec son robinet, mais ça devrait pas être trop compliqué. Encore oui, le sélecteur à mettre et 2-3 bricoles. Eh bien, nous voilà arrivés au bout de notre épisode 9 de notre grosse mémère, la Honda Shadows VT 125. Pour la suite, eh bien, ça sera certainement le final. Je vous laisse vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous souhaite également une bonne fin d'année à tous et à toutes, à tous les auditeurs, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et à tous les habitués. Et puis, gaffe sur la route. Allez, bonne année tout le monde. À bientôt.